Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la Cour constitutionnelle béninoise a installé les membres du COSLEPI ce mardi 8 mai. La nouvelle équipe du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée dispose de 6 mois pour rendre le fichier électoral et la liste électorale informatisée. Au Tchad, l'accès à l'éducation est l'une des principales préoccupations du nouveau gouvernement de la 4e République. En effet, seuls 37% des enfants arrivent jusqu'à la fin de l'école primaire. Les autorités entendent inverser cette tendance. Et puis la Banque mondiale va octroyer une aide de 150 milliards de francs CFA pour la gestion des réfugiés nigériens et centrafricains au Cameroun. Le Cameroun qui abrite actuellement près de 350 000 réfugiés venus de la Centrafrique et du Nigeria avec déjà environ 10 000 nouvelles arrivées depuis le début de l'année 2018. Mais tout d'abord, l'opposant en exil Moïse Katumbi au centre d'une nouvelle affaire judiciaire en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises l'ont accusé mardi 8 mai d'avoir tenté de recruter des émissaires pour ouvrir des hostilités dans le nord-est du pays. Les accusations tirées des aveux d'un des présumés émissaires, selon le porte-parole de la police Pierrot Mwanam Poutou. La Cour constitutionnelle béninoise a installé ce 8 mai 2018 les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Un acte qui ouvre la voie à l'actualisation du fichier électoral. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Cheikh Omar Bandaogo. Alors que l'opération aurait dû prendre fin le 31 janvier 2018, conformément au code électoral, c'est maintenant que l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée au Bénin va démarrer. L'Assemblée nationale n'avait pas désigné ses 9 représentants au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Ceci est effectif depuis le 19 avril 2018 après une injonction de la Cour constitutionnelle. Les 11 nouveaux membres du COSLEPI ont été investis dans leurs fonctions en présence des sages de la Cour constitutionnelle ce mardi 8 mai 2018 à Cotonou. Ils vont procéder à la mise à jour du fichier électoral. De votre serment, je suis persuadé que vous saurez préserver l'esprit de consensus qui a présidé à la création de votre organe et que vous accomplirez votre mission à la satisfaction de la nation tout entière. Soyez assurés de la disponibilité de la Cour constitutionnelle à vous accompagner pour la réussite de cette noble tâche. Conformément aux nouvelles directives de la Cour constitutionnelle, les nouveaux membres du COSLEPI ont jusqu'à fin novembre 2018 pour rendre le fichier électoral et la liste électorale informatisée, liste qui va servir aux prochaines élections législatives de 2019. Je tiens à dire au peuple béninois qu'il peut continuer toujours par compter sur ces institutions mises en place conformément aux dispositions de la loi fondamentale de notre pays. La mission phare serait, en collaboration avec tous les collègues, de rendre la liste électorale propre pour assurer une régularité, une accalmie pour les prochaines élections qui s'annoncent. Les membres du COSLEPI vont intégrer au fichier électoral informatisé, apuré et révisé de 2016 les électeurs ayant atteint leur majorité en 2017, 2018 et au premier trimestre de 2019, ainsi que les électeurs omis. Julius Maada Bio, le nouveau président de la Sierra Leone, était en visite officielle en Guinée ce mardi 8 mai. Il s'est entretenu avec son homologue Alpha Condé sur des questions de coopération bilatérale. En effet, la Guinée et la Sierra Leone partagent des liens très forts. Une forte communauté sierra-léonaise vit depuis la guerre civile des années 90 en Guinée. Le président Maada Bio a profité de l'occasion pour inviter son homologue à son investiture prévue le 12 mai 2018. Le Tchad entre dans une nouvelle ère avec la 4e République. L'un des défis de ce nouveau chapitre est la redynamisation du secteur de l'éducation, avec environ 45% des Tchadiens âgés de 6 à 24 ans qui n'ont jamais été à l'école. L'alphabétisation de la population demeure l'une des préoccupations urgentes du pays. Un défi que le chef de l'État et les autorités en charge de l'éducation s'engagent à relever. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, la refondation du système éducatif est l'un des défis majeurs de la 4e République. Selon le dernier rapport d'État sur le système éducatif, la couverture scolaire au Tchad reste faible. La proportion d'enfants d'une génération qui accèdent à l'école est de 64% et ce chiffre n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans.
et environ 45% des personnes âgées de 6 à 24 ans n'ont jamais été inscrites à l'école. Un défi que le chef de l'État Idriss Déby Itno compte relever dans les jours à venir. Il est indéniable que sans éducation, le pays ne pourra tirer tout le potentiel du dividende démographique des femmes et des jeunes. Il importe de mener de profondes réformes dans le secteur de l'éducation. Outre la préoccupation liée au bilinguisme intégral qui doit prendre corps à la base, nous devons repenser notre système éducatif pour qu'il réponde effectivement aux exigences actuelles. D'après certains acteurs du système éducatif, l'insuffisance et la mauvaise répartition des enseignants, le manque des infrastructures scolaires et des matériels didactiques demeurent les défis les plus urgents à relever. La problématique de la scolarisation des enfants des nomades et la promotion du bilinguisme sont également des questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Le problème de l'éducation au Tchad est en grande partie dû à la non-application des textes. Nous avons organisé plusieurs forums et ateliers pour diagnostiquer le système éducatif, mais les recommandations issues de ces assises n'ont pas été mises en œuvre par les autorités concernées. Avec la nouvelle ère de la 4e République, nous espérons que les autorités vont mettre les moyens nécessaires pour non seulement relever le défi de la scolarisation des jeunes en général, mais aussi promouvoir le bilinguisme à tous les niveaux de l'enseignement. Selon le même rapport, le niveau des acquisitions au sein du système éducatif tchadien est faible. Seulement 47% des adultes ayant suivi un cycle primaire complet savent lire aisément, alors que ce chiffre est en moyenne de 63% en Afrique subsaharienne. Dans l'actualité également, la compagnie aérienne éthiopienne négocie actuellement des accords de partenariat pour le lancement de compagnies aériennes dans 5 pays africains, le Mozambique, le Tchad, Djibouti, la Guinée équatoriale et la Guinée. Ethiopian Airlines prévoit également de porter le nombre de ses appareils à 150 d'ici 2025. Durant l'exercice 2016-2017, son bénéfice net s'est élevé à 233 millions de dollars contre 220 millions de dollars en 2015. La compagnie nationale éthiopienne, qui a largement dévancé ses concurrents sur le continent, entend maintenir sa première place en Afrique. La situation des réfugiés préoccupe la Banque mondiale. Le 1er mai, elle a annoncé un financement à hauteur de 150 milliards de francs CFA à l'Association internationale de développement pour la gestion des réfugiés nigérians et centrafricains vivant au Cameroun. Les fonds alloués seront injectés dans 4 projets d'appui aux réfugiés nigérians et centrafricains ainsi qu'aux populations d'accueil du Cameroun. Adjijatou Badawi. La Banque mondiale met 150 milliards de francs CFA à la disposition de l'Association internationale de développement IDA pour assister les réfugiés nigérians et centrafricains présents au Cameroun. Cette somme, destinée à 4 projets d'aide humanitaire, tient compte non seulement des réfugiés centrafricains et nigérians, mais aussi des familles d'accueil camerounaises. La Banque mondiale précise que le Cameroun est le tout premier pays à bénéficier d'un sous-guichet de financement spécifique de l'Association internationale de développement en faveur des réfugiés présents sur le territoire camerounais. Ces ressources sont vitales pour aider le gouvernement à fournir des services adaptés aux réfugiés et aux communautés d'accueil. La plupart des réfugiés cohabitent avec les Camerounais dans les régions les plus démunies et les plus fragiles du pays, y compris dans la zone subissant les attaques de Boko Haram. Depuis le début de la crise politique en Centrafrique et le terrorisme grandissant au Nigeria, le Cameroun a accueilli près de 350 000 réfugiés sur son territoire. De janvier à avril 2018, le Haut Commissariat pour les réfugiés a dénombré 10 000 arrivées. Pour l'État camerounais, cette assistance financière intervient à un moment opportun au regard de la situation financière que traverse la sous-région CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'afflux de population fuyant les conflits met une telle pression sur les structures administratives, politiques d'accueil qui est telle qu'on a besoin du concours des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale pour faire face à cette nouvelle donne. Et je pense que le soutien de la Banque mondiale dans ce contexte-là est vraiment salutaire, non seulement pour l'État du Cameroun, mais aussi il constitue un élément de réponse tel que le recommandait la résolution 2349 qui avait été adoptée en 2017 concernant la situation dans le bassin du lac Tchad. Le Cameroun est aujourd'hui la terre d'accueil par excellence des réfugiés en Afrique centrale. En étroite collaboration avec les partenaires humanitaires internationaux, le gouvernement camerounais assure la sécurité et fournit l'aide alimentaire aux réfugiés
nigérians et centrafricains. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.